Il est merveilleux notre Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu soit richement béni. Que Dieu nous bénisse richement, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, c'est encore moi. Ne vous fatiguez pas, c'est encore moi, votre humble serviteur, votre frère Samuel. Je suis encore mandaté ce matin pour apporter les nouvelles du royaume. Ça fait un moment, bien-aimés, vous qui nous suivez, soyez bénis là où vous êtes. Vous qui êtes de l'église, de l'Assemblée Chemin Vérité Vie, soyez bénis. Vous qui êtes de loin, vous qui êtes du corps de Christ, parce qu'aujourd'hui l'église, nous pensons c'est les 4 murs. Non, c'est le corps du Christ. Vous qui nous suivez de loin, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes à la maison, qui n'êtes pas encore connectés, oh, vous êtes en train de louper quelque chose de merveilleux. Appelez vos frères bien-aimés, appelez ceux qui ne sont pas encore connectés, essayez de les booster. La Bible dit que le fort supporte les faibles. Dis-leur que c'est le moment, c'est le temps, c'est la saison. Nous voulons ce matin ensemble écouter ce que Dieu a réservé pour nous. Nous bénissons Dieu. Je bénis Dieu pour mon frère Junior, pour mon frère Mukendi, Popol. Je bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, les jeunes. Les jeunes, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vraiment vous accorde la grâce et que demain, après-demain, c'est vous qui serez là au devant pour parler de la part du Seigneur. Ce matin, nous voulons continuer notre message. Ça fait depuis le mois de janvier, le Seigneur, d'ailleurs le mois de décembre, c'est là où le Seigneur nous a parlé de l'unité. Et le Seigneur nous avait dit qu'il n'y avait pas d'unité. Et en essayant de prier le Seigneur nous amène maintenant à comprendre c'est quoi l'unité. Nous avons dit que nous devrions d'abord mettre l'accent de l'union entre l'homme et Dieu. Parce que si un homme est uni avec Dieu, automatiquement cet homme-là doit savoir, parce que c'est Dieu qui donne les ordres, c'est Dieu qui donne les préceptes, comment on peut être unis les uns les autres. Quelqu'un ne peut pas dire je suis uni avec mon frère s'il n'est pas uni d'abord avec Dieu. Parce que les préceptes, les ordonnances viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous montre comment on peut être unis. C'est vrai, sur la terre, nous devrions démontrer que nous sommes unis en Dieu en étant unis avec les autres. Tu ne peux pas non plus parler que je suis uni avec Dieu et que tu n'es pas en union avec ton frère ou ta sœur. On a parlé de beaucoup de choses, bien-aimés. Bref, ce matin, je vais essayer d'avancer. L'unité dans le Seigneur, notre grand thème. Mais souvenez-vous, on avait pris un sous-thème qui était de démontrer Dieu, de mettre Dieu en évidence, de rendre Dieu visible. C'est très important, cette sous-thème. J'ai béni le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Ben. Rendre Dieu visible. C'est notre rôle sur la terre. Parce qu'on a été créé à son image, à sa ressemblance. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Le Dieu invisible, c'est toi et moi qui devons lui rendre visible. C'est là où le problème commence. Si tu n'es pas uni avec lui, comment tu peux lui rendre visible? Parce que si tu ne sais pas comment Dieu dort, comment Dieu mange, comment Dieu boit, comprenez mon langage. Comment tu peux lui rendre visible? C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des caricatures. Il y a des personnes qui sont caricaturées, ils pensent rendre Dieu visible. Mais il ne le rend pas visible. Laissez-moi vous dire une chose, mais il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. On ne peut avoir des copies que par rapport à l'original. C'est pour cela que Dieu nous a créés à son image. C'est lui l'original, bien-aimé. C'est Dieu qui est l'original. Et nous sommes l'image, nous sommes des copies. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Psaumes, vous mourrez comme des hommes, mais pourtant vous êtes des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, nulle part dans le monde, mais je dis bien nulle part. Si quelqu'un aujourd'hui se lève, il me dit qu'il a un jour vu le billet de 30 € ou un faux billet de 30 €, ah, moi il faut que vous me rameniez cette personne. Si quelqu'un se lève et dit, hier j'ai vu un faux billet de 30 €, cette personne-là, j'aimerais bien le voir. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en aucun cas, en aucun moment, ici bien évidemment en Europe, là, nous utilisons les zéros. Quelqu'un peut parler d'un faux billet de 30 €. Pourquoi? Parce que simplement, le faux billet de 30 € n'existe pas. Il n'y a pas
pas de billets de 30 euros. Il y a des billets de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros. Donc si quelqu'un veut nous parler que moi j'ai un faux billet de 30 euros, c'est un menteur. Donc du coup, bien aimé, s'il n'y a pas l'original, il ne peut pas avoir la copie. Il ne peut pas avoir. Nous sommes les copies de notre Dieu parce que notre Dieu c'est l'original. Il existe. Comme il est invisible, nous devrions maintenant lui rendre visible. Alléluia. C'était juste une pensée qui m'arrive ce matin. Nous sommes en train de parler de l'obéissance. Bien aimé, comprenons. Quand nous sommes en train de parler d'un thème, voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois, le Paul, le Pierre, les Jacques, ils n'ont même pas, je ne sais pas, ils n'ont pas donné des titres, ils n'ont pas donné des thèmes dans leur message. Mais ils venaient, ils prêchaient la parole authentique. Mais nous, bien aimés, avec l'intelligence, la sagesse aujourd'hui, nous avons cette capacité de pouvoir mettre les thèmes, les titres, des sous-thèmes. C'est pour nous cheminer pour la coordination. Nous parlons de rendre Dieu visible, bien aimé. Et si nous parlons de l'obéissance, cette obéissance-là doit nous pousser à rendre Dieu visible. Par ton obéissance, par mon obéissance, ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui n'obéissent pas à Dieu doivent voir Dieu en toi et en moi. Voilà pourquoi, bien aimé, durant la semaine plutôt, mardi, vendredi, pendant le partage, oh là là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il faut venir au partage, bien aimé. Nous pouvons nous permettre de parler de beaucoup de choses. Effectivement, on ne peut pas parler de l'obéissance sans pour autant toucher à la désobéissance. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, moi Samuel, ce matin, je viens encore parler de l'obéissance. Parce que quelqu'un qui connaît les vrais, les faux, on n'a même pas à lui demander. Parce qu'il connaît les vrais. Quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui apprend l'obéissance, quelqu'un qui met sa vie dans l'obéissance, le mot désobéissance, il ne va même pas l'écouter. Parce qu'il connaît déjà l'obéissance. S'il a déjà l'obéissance, la désobéissance pour lui, ça n'a même rien à voir. Mais notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Dans notre texte de base, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du 1er jusqu'au verset 15, il nous parle de si vous obéissez. À partir du verset 15, il nous parle si vous désobéissez. En fait, Dieu, c'est le meilleur professeur qu'il peut avoir. C'est un professeur qui enseigne et quand l'épreuve vient, il donne les questionnements et il donne en même temps la réponse. Non, Dieu, c'est pour cela, il dit dans sa parole, venez tous à moi, venez acheter sans argent. Je n'ai jamais vu un commerçant comme Dieu. Il n'y en aura pas sur la terre. Quelqu'un qui vous appelle, venez acheter de l'or, venez acheter des diamants, mais sans apporter l'argent. Mais il va tomber en faillite. Comment il va faire demain pour aller encore racheter d'autres trucs? Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je me retourne encore vers vous. Et nous voulons encore apprendre un tout petit peu par rapport à la petite grâce que Dieu m'a accordée. Je dis bien à la petite grâce. Parler de l'obéissance. Je ne vais pas parler de la désobéissance. Mes frères vont passer, ils parleront peut-être de la désobéissance. Mais moi, Samuel, je vais simplement te parler de l'obéissance. Si tu comprends déjà cette notion de l'obéissance, la désobéissance, tu vas même le regarder derrière. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons dit beaucoup de choses par là, bien-aimés. Nous avons pris notre texte sur le livre de Philippiens, chapitre 2, les versets 5 et 6. Là où on nous dit il faut que nous ayons le sentiment qu'avait Jésus-Christ de Nazareth. En étant Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il était devenu humble. Il s'est humilié. Et au-delà de l'humiliation, il a obéi. Il est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort à la croix. Lisez bien ce livre de Philippiens chapitre 2. C'est vraiment toute notre vie. C'est toute notre vie. L'apôtre Paul était en train de
de réunir les éléments, de pouvoir mettre en place toute la vie d'une personne. La vie d'une personne sur la terre, la vie surtout d'un chrétien, c'est d'avoir le même sentiment que Jésus-Christ de Nazareth avait. Il faut faire cet effort, bien évidemment. Pendant le partage, on a pris le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 5, de rajouter à notre foi. Donc, il faut faire un effort. Je suis venu te demander pour devenir obéissant, pour obéir à quelqu'un. Il faut faire un effort. Ce n'est pas évident. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu, nous sommes très allergiques à ces mots qu'on appelle l'obéissance. On est très allergiques à cela. Parce qu'on ne veut pas considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ça, en fait, la notion de l'obéissance. Et on obéit qu'à des ordres. Et le premier qui a commencé à mettre de l'ordre, c'est Dieu lui-même. Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15-16. Dieu donna de l'ordre. Dieu ordonna à l'homme, ces jours-là, de ne pas toucher cette plante-là qui était au milieu du jardin. C'est là où tout a commencé. C'est là où l'obéissance a commencé. Parce que quand on parle de l'obéissance, il y a l'ordre à côté. En fait, ce matin, je suis venu te parler. On n'obéit pas à une personne physique. On n'obéit même pas à Dieu qu'on ne voit pas, non. On obéit aux préceptes, on obéit aux ordres, on obéit aux commandements, on obéit à tout ce que Dieu a mis en place. D'ailleurs, si vous lisez Deutéronome 28, la Bible dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez à mes ordres, si vous obéissez à ma parole, souvent, dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Si vous obéissez, Dieu ne dit pas si vous m'obéissez à moi. Il dit si vous obéissez à ma parole. Donc, on obéit à des principes parce que Dieu, c'est un Dieu des principes. Ça, c'était notre définition. Notre deuxième point était pourquoi obéir. Nous avons dit qu'on doit obéir parce que c'est une relation. C'est une marque de relation entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux, les hommes entre eux. C'est une marque de relation, l'obéissance. Et on a dit aussi que l'obéissance était ce que Dieu aimait de plus. Ce que Dieu aime de mieux, de plus, c'est l'obéissance. On avait pris le livre de 1 Samuel, chapitre 15, que nous avons pas lu, mais qu'on avait expliqué. Comment Dieu a rejeté Saül. Comment Samuel a eu du mal dans son cœur. Mais Dieu lui a dit, même s'il a obéi à ça, mais il a oublié à obéir à un commandement que j'avais donné. Il fallait tout vouer à l'échec. Il ne fallait rien prendre. Et Saül, il a pris des veaux, des bœufs qui étaient gras. Il disait, non, ça je vais faire, je vais offrir à Dieu. Comme c'est beau, comme c'est vraiment sans défaut. C'est ce que Dieu aime. Or, Dieu, c'est un Dieu de principe. Là où tu es à la maison, dis simplement, Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu c'est un Dieu de principe. Voilà pourquoi personne ne pouvait obéir à toute la loi. Personne. Parce que si tu obéis à 1, à 2, à 3, à 10, mais si le 11e tu n'obéis pas, tu es passible, tu es coupable. C'est pour cela la loi, c'était une période très difficile. Et gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Il est venu accomplir cette loi pour nous. La seule personne sur la terre qui a obéi à toutes les lois. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, j'obéis à mon Père. J'obéis à mon Père. Alléluia. Nous allons passer sur notre troisième point que nous avons dit, on va continuer cela. À qui doit-on obéir? Ça, c'est notre troisième point. À qui devons-nous obéir? Tu peux noter. Bien aimé, c'est le véritable souci de l'Église aujourd'hui. Souvent dans les milieux chrétiens ou dans les milieux, je dirais, de l'Église, c'est beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes se réclament de ces versets. Je vais prendre ces versets. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça crée un souci aujourd'hui au milieu de nous, dans nos assemblées. Ça crée un véritable souci. À qui devons-nous obéir? Actes chapitre 5. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous allez comprendre, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas Samuel, mais c'est la parole de Dieu. Regardez ce que le livre des Actes, le chapitre 5 nous dit. Je vais
commencer par le verset... je vais commencer par le verset 25. Regardez ce qui est dit. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer. Il vient annoncer au prêtre, au grand prêtre et à son conseil, quoi. Il dit, les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. Et ces hommes-là, c'était l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Là-dessus, quelqu'un veut leur annoncer, les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. Verset 26. Aussitôt, les chefs de la police du temple s'y rendirent avec un détachement des gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les introduisent dans la salle du grand conseil. Les grands prêtres lui disent, et les grands prêtres, à cette époque-là, c'était Anne. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme, de la mort de Jésus, on parle. Verset 29. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est verset 29, c'est la force aujourd'hui des enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de prédicateurs, beaucoup des hommes de Dieu, nous essayons d'enlever les contextes. Or, quand une parole n'est plus dans son contexte, ça devient un prétexte. Les hommes qui connaissent la parole s'appuient beaucoup sur cette parole. Je vais prendre encore un autre verset. Allons-y dans le livre des Galates. Allons-y dans le livre des Galates. Et ça, c'est ça qui crée aujourd'hui beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Est-ce qu'il faut obéir à Dieu? Est-ce qu'il faut obéir aux hommes? On se pose beaucoup de questions. Non, il faut obéir qu'à Dieu et pas aux hommes. Mais nous oublions que ces hommes-là, c'est Dieu qui les a créés. Et c'est Dieu qui a mis ces principes. Allons-y dans le livre des Galates, bien-aimés. Galates au chapitre 1er. Allons-y dans Galates. Regardez ce que maintenant Paul est en train de dire. Galates, chapitre 1er, premier chapitre. Verset 10. Paul maintenant est en train de dire, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Ça trouble les enfants de Dieu. Ça trouble même l'église aujourd'hui. Ça trouble. Est-ce que je dois rechercher la faveur des hommes? Moi non, moi je recherche que la faveur de Dieu. C'est la parole. C'est Paul. Mais Paul est en train de se poser la question. Pourquoi il pose cette question-là? Parce que Paul s'étonnait. Il s'étonnait de la rapidité que dont les hommes abandonnaient. C'est lui qui nous a appelés par sa grâce, en l'occurrence Jésus. Beaucoup d'hommes abandonnent le message. Et Paul dit même si quelqu'un d'autre vient vous enseigner une autre évangile que nous vous enseignons, même si c'est nous, que cet homme-là soit maudit, qu'il soit anathème. Il faut comprendre le contexte dans lequel Paul parlait. Il faut comprendre le contexte dans lequel Jean et Pierre parlaient. Si nous revenons dans le livre des Actes des Apôtres, je ne vais pas le lire tout, mais lisez à la maison le chapitre 4. Lisez à la maison le chapitre 4 de Actes des Apôtres. Vous allez comprendre qu'il y avait un débat. Un paralytique a été guéri. Et Jean plutôt et Pierre prêchaient maintenant le nom de Jésus. Ils prêchaient la résurrection de morts. Or, il y avait d'autres personnes qui étaient mal affermies, ou d'autres personnes qui étaient rebelles à la parole véridique. Ils sont allés voir les grands prêtres. Ils sont allés dire aux grands prêtres, non, ces hommes-là, ils sont en train de prêcher quelque chose qui n'est pas bon. C'était à cause de cela. Et quand les grands prêtres
a envoyé ses hommes pour venir chercher plutôt Jean et Pierre, il les avait interdit de parler de Jésus. Vous imaginez? Il les avait dit non, si vous continuez comme ça, tout Jérusalem sera rempli de disciples. Alors, ils ont fait une chose en cachette. Ils ont fait une chose très mauvaise. C'est pour cela, Pierre et Jean ont dit non, 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 non. Nous allons obéir à la parole. Nous allons obéir à ce que Dieu nous a laissé de faire. Pierre et Jean ne disaient pas que nous n'allons pas obéir aux hommes. D'ailleurs, ils obéissaient à la loi. Mais si quelqu'un d'autre vient enseigner un évangile qui est autre de l'évangile de Jésus, maintenant Paul est en train de dire que cet homme-là soit maudit. On ne peut pas lui obéir. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. À qui nous devons obéir? Voilà pourquoi en commençant, je dis, nous obéissons déjà pas à un homme, à une identité physique. Nous obéissons à des préceptes, à des lois que des hommes ont mis en place. D'ailleurs, quand nous étions à l'école, vous allez voir, on met règlement d'ordre intérieur. On n'obéit pas au directeur. On n'obéit pas au préfet de discipline, parce que chez nous, c'était des préfets de discipline. Mais on obéit à ce qu'ils ont écrit, à ce qu'ils ont mis en place comme règlement. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous demande, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui. Il faut tenir compte dans les situations, il faut tenir compte de toutes ces choses-là, bien aimé. Bien évidemment, je vais répondre à cette question. À qui devons-nous obéir? Nous devons obéir à Dieu, nous devons obéir aux hommes, et nous devons obéir à soi-même. Ces trois dimensions que le Seigneur m'a amené de pouvoir parler. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, non. C'est ce que j'ai compris, moi, Samuel. Nous devons comprendre une chose, bien aimée. On doit obéir à Dieu, on doit obéir aux hommes, et on doit également obéir à soi-même. Mais en étant un enfant de Dieu, bien aimé, nous devions déjà faire la différence entre faire plaisir ou plaire à Dieu et obéir à Dieu. Aujourd'hui, ce sont des choses, bien aimés, que nous ne faisons pas la différence. J'ouvre une parenthèse. Je parle toujours de l'obéissance. Mais en parlant de l'obéissance, on doit faire cette différence entre plaire à Dieu et obéir à Dieu. Pourquoi je dis cela? Obéir, c'est se soumettre. Plaire à quelqu'un, c'est satisfaire, c'est être agréable. Ce sont des mots qui se ressemblent. Dans d'autres contextes, vous allez voir que être agréable à Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est maintenant dans des contextes bien aimés. Mais nous devons comprendre une chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre contexte, c'est la Bible. Nous ne pouvons pas mélanger toutes les choses. Nous ne pouvons pas parler de tout en même temps. Non. On doit être ordonné. Parce que la Bible nous dit, car votre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu nous parle de l'obéissance, pour que par cette obéissance, nous puissions représenter Dieu. Nous puissions rendre Dieu visible. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement. Beaucoup de personnes n'obéissent pas. Pourquoi? Parce que l'obéissance, bien aimé, l'obéissance, je l'ai dit le dimanche passé, ce n'est pas une obligation. Dieu dit dans le livre de Deutéronome 28, il dit, si vous obéissez. Et souvent, Dieu parle de cette manière. Si vous obéissez. C'est au conditionnel. C'est à l'homme de faire le choix. C'est à l'homme de se dire, je vais me soumettre. Donc voilà pourquoi vous, femmes, quand on parle dans Éphésiens, vous dites, non, c'est péjoratif. Femmes, soyez soumises. Non, on dit simplement, femmes, soumettez-vous. Obéissez. Pour le rendre un peu facile, parce que le mot soumettre, ça choque. Se soumettre, ça veut dire simplement de ne plus résister à. Ne résiste plus. Quand ton mari te parle, commence d'abord à l'écouter. Quand ta femme te parle, commence d'abord à l'écouter. Donc Dieu nous amène à l'obéissance, il nous dit de ne pas résister. S'il y a une personne qu'on doit résister, c'est le diable. Il n'y a que le diable que nous pouvons résister.
Car la Bible dit, obéissez à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Mais à ton frère, tu ne dois pas la résister. Ta soeur, tu ne dois pas la résister. Ton Dieu, tu ne dois pas la résister. Donc, on doit obéir à Dieu, on doit obéir aux hommes, on doit obéir à soi-même. Je vais maintenant venir petit à petit. C'est très important, bien aimé, pour nous. Comme je l'ai dit, nous n'obéissons pas simplement à une personne physique, mais plutôt aux principes ou aux règles mises en place. Je vais revenir dans notre texte de 1 Samuel chapitre 15. Obéir à Dieu. Tu marques point A, obéir à Dieu. 1 Samuel 15. Prenons le livre de 1 Samuel 15. Nous allons lire le verset 22 et 23. Parce que c'est déjà un texte qu'on avait lu déjà. Mais je vais revenir là-dessus. C'est très important. Obéir à Dieu. 1 Samuel 15, 22, 23. Regardez ce qui est écrit. Samuel dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. Samuel était en train de répondre à Saül. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, parce que Saül avait pris des béliers gras pour pouvoir offrir à Dieu. Car, verset 23, l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. C'est ces mots-là. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel. On doit obéir à Dieu parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. On doit obéir à Dieu parce que c'est Dieu la première personne à mettre les préceptes, à mettre les lois, à mettre de l'ordre d'abord au ciel et sur la terre. Parce que Dieu n'a pas simplement mis de l'ordre ici sur la terre. Non. Sa royauté est assise sur la justice, sur l'ordre. Parce que quand on parle de la justice, on voit les ordres. Quand on parle de la justice, on voit les ordres. Nous allons dans le livre de Psaume chapitre 103. Je vais essayer un peu ce matin de donner beaucoup de versets. Comprenez-moi. Allons-y dans Psaume 103. C'est Dieu bien-aimé qui avait mis en place les ordres. Tous les ordres que nous pouvons voir, c'est Dieu qui les a mis en place. Psaume chapitre 103. En attendant que j'arrive, 103. Et nous allons prendre le verset, à commencer par le verset 19 jusqu'au verset 22. Regardez ce qui est écrit. Psaume 103, 19. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui fait ce qu'il dit, dès qu'il vous le demande. Oui, verset 21, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Et de là, nous sommes en train de comprendre que Dieu a mis déjà de l'ordre au ciel. Non pas simplement au ciel, mais sur la terre également. Il dit, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Or, Dieu gouverne dans le ciel, il gouverne aussi sur la terre. Même les anges, les archanges, tous ces hommes-là, ils ont reçu de l'ordre de Dieu. La terre également a reçu l'ordre de Dieu. Quand Dieu a fixé les limites, il a dit la mer, tu vas t'arrêter là, la mer s'arrête là. Donc Dieu, c'est quelqu'un qu'on doit obéir à tout prix. Je dis bien à tout prix. On doit obéir à ses principes, on doit obéir parce que c'est Dieu, c'est lui qui a établi des structures et des règles d'autorité dans son royaume.
Que ce soit pour les créatures célestes, que ce soit pour les créatures terrestres. Et pour nous, bien-aimés, sur la terre, Dieu a organisé la vie de son peuple et la vie de son église. Pourquoi cela, bien-aimé? Pour que, vous imaginez, Dieu a organisé la vie du peuple d'Israël. Pour que les autres nations puissent voir Dieu. En fait, c'est déjà c'est pour ça. Dieu a organisé, il a mis des lois, il a donné des lois par Moïse, il a donné des préceptes, il a donné des ordonnances pour que les autres nations puissent voir comment Dieu agit. Puissent voir comment Dieu est fort, comment Dieu est puissant. Et l'église également, aujourd'hui l'église que nous sommes, Dieu a mis de l'ordre. Dieu a donné, bien aimé, des préceptes, des ordonnances. Dieu a pris un corps qu'il appelle aujourd'hui corps du Christ. Et il a donné la manière, il a donné des ordonnances que nous devrions obéir. Il a donné des différentes fonctions, le ministère et les dons. À la maison, lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Lisez tous les chapitres de 1 Corinthiens chapitre 12. Et vous allez voir comment Dieu a mis des structures. Parce que c'est Dieu qui a mis des structures pour que nous puissions lui obéir. Tout cela pour un but, bien-aimé. Le but est que de rendre Dieu visible. Quand tu es en train d'obéir à ta femme, quand tu es en train d'obéir à ton mari, tu es en train de rendre Dieu visible. Donc tu es en train d'obéir aux structures. Tu es en train d'obéir aux ordres de Dieu, non pas aux ordres de Samuel. Aujourd'hui, nous pensons que non, nous sommes en train de... Pourquoi je dois obéir au pasteur? Moi, je n'obéis qu'à Dieu. Non, tais-toi. Tu n'obéis pas au pasteur. Tu obéis aux ordres que Dieu a donnés à travers le pasteur. Oh non, moi, je ne peux pas obéir à cet homme. Il ne me donne rien. Il n'achète rien pour moi. Non, tais-toi. Tu n'obéis pas à cet homme. Tu obéis aux ordres que Dieu a mis en place. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Si tu comprends cette notion-là, si tu le comprends, toi-même à la maison, femme, tu vas te dire que non, je n'obéis pas à cet homme, mais j'obéis aux principes, j'obéis aux ordres, j'obéis aux ordonnances que Dieu a mis en place. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important d'obéir à Dieu. Quand on dit on obéit à Dieu, on obéit à ses principes. Personne ne peut obéir à Dieu et mettre de côté ses principes. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh non, moi je n'obéis qu'à Dieu. Ah, les hommes là, les femmes là, les chrétiens là, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais tu obéis à sa parole. Tu obéis à ses préceptes. Tu obéis à ce que Dieu a mis en place. Je vais prendre un exemple bien aimé, cela me vient à cœur. Un jour, il y avait un défi. Il y avait une confrontation entre d'autres peuples et le peuple d'Israël. Souvenez-vous, ce jour-là, il y avait un homme. Il était seul contre 450 prophètes de Baal. Je parle d'Élie. Si vous voulez lire cela, allez-y dans le livre de 1 roi 18. Oui, allez-y dans 1 roi 18. Et vous allez lire cela. Mais regardez ce qu'Élie a demandé. Il dit non. Vous êtes les prophètes de Baal. Moi, je suis le prophète de l'Éternel. Alors, ce qu'on va faire, on va rendre notre Dieu visible. Vous allez rendre votre Dieu visible. Moi aussi, je vais rendre mon Dieu visible. Que Dieu te bénisse, l'évangéliste. Que Dieu te bénisse richement. Non. En fait, c'était ça. C'était, Élie devrait rendre son Dieu visible. Et les prophètes de Baal devraient également rendre leur Dieu visible. Et Élie lance un défi. Il dit, vous allez invoquer votre Dieu. Moi aussi, je vais invoquer mon Dieu. Mais il faut que ce Dieu-là réponde par le feu. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas en venir. Mais il y a une chose qui me tire, qui me prend en cœur dans ce défi-là. Les 450 du prophète de Baal, ils priaient, ils faisaient les incantations. Élie commençait même à rigoler. Il dit, oh, peut-être votre Dieu est allé faire des courses. Peut-être votre Dieu, il est trop occupé, il n'écoute pas. Allez-y encore.
Mais il se pourrait peut-être votre Dieu dort. Allez les réveiller s'il vous plaît. Mais Élie avait compris qu'il n'y a que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qu'on peut rendre visible. Mais qui peut les rendre visibles? C'est lui qui obéit. C'est lui qui obéit peut rendre Dieu visible. Bien aimé, si nous commençons à obéir à la parole de Dieu, quand il y a la prière, nous sommes là. Quand il y a le partage, nous sommes là. Quand il y a la prédication, nous sommes là. Si nous commençons à obéir aux préceptes de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton aide. Tu vas donner, tu vas aller voir des pauvres. Tu vas aller voir des veuves. Tu vas aller voir des orphelins. Bien aimé, quand nous commençons à obéir à ces paroles, tu n'auras même pas besoin de prier 1 heure. Non. Simplement parce que tu obéis. Directement, Dieu va se rendre visible. Ça, c'est quelque chose, je vous donne, comme vous dites, une révélation. Commençons à obéir à la parole. Commençons à obéir aux préceptes de Dieu. Commençons à obéir à ce que Dieu a mis en place. Bien aimé, vous allez voir, on n'a pas besoin de prier. Élie n'a pas fait 10 heures de prière. Non, 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 non. Regardez ce qu'Élie a fait. Élie avait obéi. La Bible dit, Élie avait rétabli l'autel. Il a pris les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Parce que les promesses se trouvaient dans les 12 tribus d'Israël à cette période-là. Et Élie a rétabli cela. Il a rétabli l'autel là où on vient déposer un holocauste pour offrir à Dieu. Donc Élie avait obéi aux préceptes de Dieu. On ne pouvait pas aller offrir à Dieu sans pour autant que l'autel soit rétabli. L'obéissance d'Élie, c'est l'obéissance d'Élie qui a fait que le feu descende du ciel. Si tu obéis aux préceptes de Dieu, si tu obéis à cette parole, bien aimé, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont s'améliorer dans ta vie. Les choses vont devenir, bien aimé, comme si c'était de l'eau qui coulait. L'obéissance, bien aimé, c'est très important. Beaucoup de personnes, beaucoup des enfants ont vu leur vie s'éteindre parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs parents. Beaucoup de maris ont vu leur vie de couple s'éteindre parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs femmes. Ah chérie, tu ne fais pas ça. Non, mais moi je suis le chef. Tais-toi. Tu n'obéis pas, mais un jour tu vas voir. Si je vous dis, si je commence à vous donner mon expérience, bien aimé, gloire soit rendue à Dieu, Dieu m'a préservé. Je le dis souvent. J'ai beaucoup, je n'ai pas obéi souvent à ma femme. Mais les conséquences, bien aimé, aujourd'hui que j'ai subies, vous ne pouvez pas en savoir. Obéissez, bien aimé. Ce n'est pas simplement qu'une femme doit obéir à son mari. Le mari, obéissez aussi à vos femmes. Quand vous obéissez à votre femme, vous êtes en train d'obéir aux préceptes de Dieu. Ça, c'est vraiment, je vous donne la clé, l'obéissance. L'obéissance, c'est la source du bonheur. Bien aimé, écris là où tu es, l'obéissance, c'est la source du bonheur. La source du bonheur. L'obéissance, la source du bonheur. C'est très important. Très, très, très important. Parce que quand Dieu parle, bien aimé, dans Exode 20, vous allez comprendre que Dieu, il faut obéir à Dieu pour que vous puissiez vivre longtemps possible dans le pays que je vais vous accorder. Si on obéit à Dieu, bien aimé, c'est le bonheur qui nous accompagne. Voilà pourquoi Paul le ramène dans une autre dimension dans Ephésiens 5, il dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vous vivez aussi longtemps possible. En fait, c'est le bonheur qui accompagne l'obéissance. Si on obéit à Dieu, on obéit à la parole de Dieu, on obéit même aux hommes, il y aura l'obéissance plutôt le bonheur qui va nous accompagner. Commence simplement à obéir et tu verras que le bonheur va commencer à t'accompagner. Si tu obéis au gouverneur, au gouvernant de ce monde, tu verras que le bonheur va t'accompagner aussi. Tu n'iras jamais en prison. Tu n'iras jamais dans je ne sais pas où, on ne va jamais t'arrêter parce que tu obéis. Je vais maintenant passer de l'obéissance, parce que ça aussi c'est un problème. Si nous obéissons à Dieu, simplement parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre,
Exode 32, 25. Lisez à la maison. Jacques 3, 16. J'ai dit, lisez à la maison Exode 32, 25. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Jacques chapitre 3, verset 16. Ésaïe 40, verset 26. Et lisez également 1 Corinthiens 14, 33. Maintenant, il faut obéir aux hommes. Le vrai problème, il faut obéir aux hommes. Il faut obéir aux hommes. Aïe, aïe, aïe. On va aller dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. Allons-y dans 1 Pierre, bien-aimé. Un vrai souci. C'est là où c'est un vrai souci parce que obéir à Dieu, personne ne le voit. Tu peux dire j'obéis à Dieu, mais personne ne le voit. Mais on voit qu'un homme obéit à Dieu à travers les hommes maintenant. C'est pour cela qu'il faut obéir aux hommes. Allons-y dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. C'est un long texte, mais je ne vais pas tout lire. 1 Pierre 2. Nous commençons par le verset 13. Regardez ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables. Quand on dit soumettez-vous, donc obéissez à vos semblables. Parce que obéir, c'est se soumettre à quelqu'un. Qui sont des créatures de Dieu. C'est ça qui me plaît. Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables. Qui sont quoi? Qui sont des créatures de Dieu. Donc quand on est en train de se soumettre à nos semblables, c'est parce que ces semblables-là sont des créatures de Dieu. C'est la chaîne en fait. Au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut. C'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Car vous êtes des serviteurs de Dieu. Car vous êtes des serviteurs de Dieu. Le verset 17 il dit, témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu et respectez le roi. Bien, mais je vais simplement, à la maison, lisez jusqu'au verset 25. Je vais simplement que nous puissions comprendre. Nous devions nous soumettre, nous devions obéir aux autres. Pourquoi? Parce que les autres sont les créatures de Dieu. Toujours dans le livre de 1 Pierre, je vais prendre maintenant le chapitre 5. Et je vais lire juste le verset 1, à partir du verset 1. 1 Pierre 5. Regardez ce qui est écrit. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui parmi vous, qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ. Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui. Non comme si vous étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le Christ de berger paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Verset 5. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous de l'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Vous tous, soumettez-vous. Vous, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Les gens ne veulent pas se soumettre aux autorités. Je parle de l'Église parce que nous sommes l'Église.
Pourquoi? Parce que moi, j'ai 10 versets, j'ai 15 versets. Si les versets parlent, moi aussi, je vais nous bombarder les versets que j'ai. Non. Quand on est en train de se soumettre aux autorités que Dieu a mis à l'église, parce que ces autorités-là aussi doivent se soumettre à ces personnes-là que Dieu les a données. Il ne faut pas qu'ils le fassent avec contrainte. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, je ne sais pas qui, prophète. Ce n'est pas parce que vous êtes prophète, apôtre, pasteur que vous devrez contraire les autres, que vous devrez imposer les autres. Non. Mais au retour, que les fidèles, que ceux qui sont là aussi en place, qu'ils puissent se soumettre aux autorités que Dieu a mis au devant d'eux. C'est pour le salut, c'est pour le bien de nos âmes que ces hommes-là sont au devant de nous. La Bible dit que ces hommes-là ont été pris captifs pour que nous puissions nous venir à la stature parfaite. Pour que nous puissions croître dans le Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes contraints, bien-aimés, à nous soumettre aux hommes. C'est très important. C'est le même principe. Nous obéissons aux hommes pour égard à Christ. Nous obéissons aux hommes pour égard à Christ, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, il y a un esprit de rébellion. L'esprit de ce monde. Celui qui n'obéit pas, il est rebelle. Je suis venu par là quelqu'un. Celui qui n'obéit pas à l'autre, il est rebelle. C'est la rébellion. Celui qui n'obéit pas, donc il fait la rébellion. Or, Dieu résiste aux rebelles. Parce que la rébellion amène. Celui qui est rebelle, c'est d'abord l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, bien aimé, c'est ça la rébellion. Vous allez voir que quelqu'un qui est orgueilleux finit par se rebeller. Parce qu'il ne considère pas ce que Dieu a mis en place. Il ne considère pas les autres. Il faut que nous commencions à considérer les autres. La Bible dit dans Philippiens 2 qu'il faut considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ça l'obéissance, bien-aimé. L'obéissance, c'est capital, bien-aimé. Que ce soit à Dieu, que ce soit aux hommes, nous parlons à des principes que Dieu a mis en place. Et surtout à sa parole, qui est la vérité pour lui rendre visible. Moi, je suis venu parler à quelqu'un. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir aux hommes pour rendre Dieu visible. Pour rendre Dieu visible, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce que nous dit Tite. Tite au chapitre 1. Allons-y dans le livre des Tite. Il me reste 10 minutes à peu près. Je dois finir aujourd'hui si Dieu le veut. Tite au chapitre 1er. Commençons par le verset 7. Tite chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit quoi? En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléré, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. 10. Car de nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Beaucoup refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Bien aimé, Paul est en train de parler à Tite, il est en train de lui prodiguer des conseils. Il commence d'abord par les responsables. Un responsable doit être quelqu'un, bien aimé, qui doit être irréprochable. Donc un responsable de l'église doit se soumettre aussi aux membres de l'église. Il doit obéir aussi aux membres de l'église par rapport à Christ. Mais surtout, nous devions obéir à la parole.
Nous devrions obéir à cette parole qui est une parole certaine. Parce qu'un prédicateur, un enseignant, je ne sais pas, un ministre, il doit enseigner fidèlement. Il doit être attaché fidèlement à la parole certaine. C'est pour cela que Paul dit, si quelqu'un a mené une autre évangile, qu'il soit anathème. En fait, c'est quoi? Je vais expliquer une chose. Personne ne doit être au-dessus de l'autre. Ce n'est qu'une grâce. Quand Paul parlait que si quelqu'un d'autre venait avec une autre évangile, parce qu'il y avait des personnes, il y avait ceux qui étaient dans le judaïsme. Et eux, quand Paul prêchait sur la résurrection, quand Paul prêchait sur ce qui est de se conformer à la parole véridique, et il venait, il cassait la prédication de Paul en apportant simplement ce qui était des lois morales. La circoncision, les sabbats, les choses comme ça. Ce que Moïse les avait donné. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit dans le livre de Hébreux que le sacerdoce a été changé. Et Paul avait compris ces choses-là. Il dit, c'est lui qui veut adorer le Seigneur, qui ne se regarde pas simplement son corps, qui ne regarde pas simplement ce qu'il a mangé, qui ne regarde pas simplement ce qu'il a à boire, mais qu'il regarde d'abord Jésus. Car la meilleure circoncision, c'est la circoncision du cœur. Mais ces hommes-là apportaient des choses pour bouleverser des familles, comme encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui viennent prêcher, des personnes qui vont dans des familles pour essayer de casser ce que les autres disent. Et beaucoup de prédicateurs, c'est comme ça. Bien aimé, si nous sommes prédicateurs, je parle maintenant aux responsables, aux prédicateurs. Si nous sommes prédicateurs, si Samuel aujourd'hui prêche l'obéissance, celui qui viendra après prêchera peut-être la désobéissance. Mais il ne viendra pas dire que non, ce que Samuel a prêché, c'est faux. Parce que Samuel a prêché que l'obéissance, il n'a pas dit la désobéissance. Non. Il viendra dire, écoute, je suis venu rajouter une pierre de ce que Samuel a prêché. C'est ça en fait, bien-aimé. C'est ça l'obéissance. Nous nous complétons. Il faut se compléter. Quelqu'un qui obéit à la parole, il doit savoir que bon, là où mon frère s'arrête, c'est là où moi je commence. En essayant d'apporter la vraie parole. Lisez à la maison le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. Et vous allez voir comment Paul est en train de parler. Il dit, il faut que nous ramenions à l'obéissance la pensée. La pensée de ces hommes-là qui ont une pensée mauvaise, qui ont une pensée hautaine. Il faut que nous ramenions cette pensée-là à l'obéissance à Christ. L'obéissance, c'est capital. C'est très capital. À la maison, lisez le livre de 1 Pierre, chapitre 1, 22. Lisez aussi le verset 14, que je ne peux pas donner parce que l'heure a tellement avancé. Je vais finir maintenant par cette obéissance que j'ai intitulée « Obéir à soi-même ». Il faut savoir une chose, bien aimé. L'obéissance au principe créationnel est gage du bonheur, que j'avais dit tout à l'heure. C'est un gage du bonheur. C'est un gage du bonheur. À la maison, lisez Deutéronome chapitre 5, 16. Deutéronome 5, 16. Tout à l'heure, je parlais d'Exode 20. Lisez Exode 20, 12. Lisez également Colossiens au chapitre 3, versets 22 à 25. Et pourquoi pas notre livre d'Éphésiens au chapitre 6. Là, on demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Le verset 1 à 5. Et vous allez comprendre que l'obéissance au principe créationnel est gage du bonheur. Nous devrions obéir par égard pour le Christ. Quand nous obéissons à un homme, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous obéissons au principe de Dieu. Il me reste 5 minutes, bien-aimés. Obéir à soi-même. Obéir à soi-même. Je vais prendre le livre d'Esther. Vendredi, on a partagé sur Esther. Allons-y dans le livre d'Esther. On va lire rapidement cela et puis on va finir là. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. 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 2 Corint
Prenons Esther au chapitre 4. On va lire simplement le verset 16. Regardez ce que le verset 16 nous dit. Esther 4, 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même gêne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur. Malgré la loi, si je dois mourir, je mourrai. Esther a pris une décision. Ce n'est pas Dieu qui est venu parler à Esther de gêner. Non. Esther lui-même, il a pris une décision. Il a mis une ordonnance en elle-même. Elle demande aux autres. C'est Esther, ce n'est pas Dieu qui est venu demander à Esther de gêner. Donc nous pouvons obéir à nous-mêmes. Des fois, nous n'obéissons pas. Bien aimé, pour finir, je vais dire une chose. Vous savez, des fois, quand les hommes de Dieu nous amènent à la dimension de faire des prières de vœux, j'appelle ça des prières de vœux, il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas capable d'obéir à vous-même, ne le faites pas ces prières. Ça vous condamne. Ça vous condamne. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas prendre à la légère ce qui est sacré et de ne regretter qu'après avoir fait un vœu et que vous n'arrivez pas à l'accomplir. On doit également obéir à soi-même. Quand on prend une décision, on dit, moi je vais changer. Ce n'est pas Dieu qui est venu te dire de changer. Tu as pris une ordonnance, tu as pris une loi toi-même de changer. Et si tu présentes ça devant Dieu et que tu n'obéis pas à cela, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de personnes n'avancent pas, beaucoup de personnes ne réussissent pas, beaucoup de personnes font des prières mais ils n'ont jamais de réponse. Parce qu'ils ont pris la décision, mais ils n'obéissent pas à ces décisions-là. Ils ont fait un ordre à eux-mêmes, mais ils n'obéissent pas à cet ordre-là. Esther a pris elle-même l'ordre. Il a pris elle-même la décision de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Et elle a respecté. Voilà ce que Dieu a fait derrière cela. Parce qu'elle a respecté, elle a obéi à elle-même. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois commencer à obéir à moi-même? Il faut commencer à obéir à soi-même, mes bien-aimés. Il faut commencer à obéir à soi-même. Souvent quand nous prions, Seigneur, je vais changer. Et quand tu dis, Seigneur, je vais changer, tu es en train de mettre un ordre. Tu es en train de te donner toi-même un ordre. Et maintenant, il faut obéir à cela. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour finir, je vais dire ceci. Personne ne peut prétendre obéir à Dieu et ne pas obéir au principe de Dieu. Personne ne peut prétendre dire j'obéis à Dieu et ne pas obéir à ses principes. De ne pas obéir à Dieu, de ne pas obéir aux hommes que Dieu a établis, de ne pas obéir aux hommes que Dieu a créés. Parce qu'il faut obéir même à nos gouvernements. Parce qu'il faut obéir même à nos autorités. Parce qu'il faut obéir même à nos enfants. Des fois, nous pensons que parce que nous sommes des parents, nous ne pouvons pas obéir à nos enfants. Ce sont des créatures de Dieu. L'obéissance même doit nous amener à ne pas se contredire, mais à se compléter. L'obéissance doit nous amener à ne pas se contredire, mais à se compléter. C'est ça l'obéissance. Même à la maison, si on a l'obéissance, on ne doit pas se contredire, mais on doit se compléter entre femme et mari. Entre enfants et parents, on doit se compléter. Mais le vrai souci, c'est quoi? Les enfants de Dieu ont adopté la mentalité des enfants du monde. Dans beaucoup de domaines, bien aimés. La liberté de faire ce qui plaît. Nous ne voulons plus de contraintes. Nous ne voulons plus d'obligations. Nous ne voulons plus de lois. Nous disons même au diable la discipline des églises. Moi, je vais m'habiller comme je veux. Des fois, l'église, ce n'est que la discipline. Nous allons nous habiller en jupe. Nous allons nous habiller correctement. C'est juste la discipline. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent même pas obéir. Nous allons en venir un jour. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Nous sommes contre tout ce qui est structuré et qui ne nous plaît pas.
Souvent, nous sommes contre tout ce qui ne nous plaît pas. Nous voulons être indépendants en tout moment. Nous voulons être indépendants. Nous voulons vraiment être indépendants. À tout moment, nous voulons être des électrons libres. Or, Dieu a mis des principes pour nous. Dieu a mis des choses pour nous. Je vous attends mardi au partage, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Mais pour aujourd'hui, il est 12h30, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Je rends grâce à Dieu. Dieu notre Père, Dieu merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie pour ton amour. Parce que tu as été obéissant, obéissant jusqu'à la mort, pour nous montrer que nous sommes capables. Nous pouvons arriver à obéir, et à Dieu, et aux hommes, et à nous-mêmes. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu as reboosté encore mon esprit. Tu as reboosté l'esprit de mon frère, de ma soeur. Tu as fait en sorte, ô Dieu de gloire, que nous puissions encore comprendre cette notion de l'obéissance. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi élevé, glorifié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Je vais passer aux annonces. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la notion de l'obéissance, c'est quelque chose de très important. Nos foyers sont en train de se détruire parce que l'homme ne veut pas obéir à sa femme et la femme ne veut pas obéir à son homme. Les enfants ne veulent pas obéir à leurs parents. Or, si ensemble nous obéissons, vous allez voir que la vie va devenir facile. Je vais venir simplement parler à quelqu'un que l'obéissance à Dieu, l'obéissance aux hommes et l'obéissance même à soi-même est très important pour notre vie sur la terre. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Nous devrions appliquer l'obéissance pour que nous puissions vivre heureux sur la terre. Si tu obéis aux lois de ces pays, je ne pense pas que tu iras en prison. Non. Mais si tu n'obéis pas, tu iras peut-être un jour en prison. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Nous avons nos programmes de l'église. Lundi et mercredi, nous avons prière par téléconférence de 20h30 à 21h30. Samedi, nous avons notre prière de 12h30 à 13h30 et de 20h30 à 21h30. Le numéro de téléconférence, c'est le 07 55 50 10 65 à la fin. Le code d'accès, c'est le 25 16 02 suivi de la touche dièse. Nous avons le partage des Saintes Écritures mardi et vendredi sur l'application Zoom de 19h à 20h30. Veuillez simplement télécharger sur votre téléphone, tablette ou ordinateur l'application. Et chaque mardi et vendredi, avant 10 minutes, il y a déjà un lien qui est dans notre page Facebook. Tapez simplement Église Chemin, Vérité et Vie. Le dimanche, nous avons notre culte en ligne de 11h à 12h30. Alors, tous ces mois de février, nous avons opté par rapport à ce qui est... ce qui se passe en France, ce qui se passe dans notre ville surtout, dans ce qui est sanitaire, nous avons préféré que nous puissions passer nos cultes en ligne. Donc, aujourd'hui, nous avons passé en ligne. Dimanche prochain, nous serons aussi en ligne. Mais, je dis bien mais, tout peut rapidement changer parce que jusque-là, je pense que hier, vous avez suivi le ministre de la Santé, Olivier Véran, était à Nice. Il était même ici au Moulin plutôt. Donc, il y a peut-être des règles qui vont changer. Et il y a certainement des règles qui ont déjà changé. Ils veulent que nous puissions avoir des distanciations non plus de 1 mètre, mais de 2 mètres. Comprenez, si on met 2 mètres à l'église, l'espace que nous allons recevoir peut-être que 15 personnes, ou ne serait-ce que 20 personnes. Alors, notre comité plutôt, j'ai dit, les conducteurs que nous sommes, nous allons prendre une décision le plus rapidement possible. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble. Dimanche, nous sommes encore là sur notre ligne en ses voies et moyens. Donc, vous aurez une bonne, je dirais, information le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Et abonnez-vous aussi dans notre page Facebook. Allez-y aussi dans notre chaîne YouTube et vous allez avoir de nos nouvelles. Pour tous vos dons, ça vraiment, je vais essayer de m'attarder. Pour tous vos dons, dîmes ou offrandes que vous souhaitez effectuer en ligne, vous disposez d'un lien sur notre page Facebook. Parce que ça fait 1 mois, on n'est pas en présentiel.
mais pendant ces 1 mois, on doit payer les loyers, on doit payer toutes les charges. Bien aimé, essayez, je ne veux pas vous dépouiller, mais essayez de vous dépouiller vous-même. Donnez à Dieu, vous ne donnez pas aux hommes, mais vous donnez à Dieu et Dieu se souviendra de vous. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui, que Dieu nous garde. Merci. Chaleur, la paix, bonjour, yeah, yeah. Chaleur,